Bonjour à tous et nous voici de retour sur la chaîne d'un livre ésotérique ancien. Donc j'avais prévu un sujet mais j'hésite toujours à le relancer puisque je vais en faire là un second. C'est tout simplement qu'au niveau de la lecture c'était un petit peu chaud. C'était un petit peu glauque donc je verrai si je le publierai. Mais voici un second sujet que je voulais voir avec vous. Donc comme j'ai expliqué, souvent je découvre les textes avec vous et donc je commente en même temps. Donc je vous rappelle que ce sont des lectures qui ne sont pas retraitées par la suite, en tout cas pas redécoupées. Je le découpe à la volée si c'est nécessaire. Souvent ce sont des textes que j'ai du mal à lire s'il est possible parce que les impressions sont faibles, puisqu'il s'agit de revues qui datent du vraiment début 19e siècle, voire on va dire... je vous raconte une bêtise, c'est début du 20e, voire fin du 19e. Donc parfois, voilà, les impressions sont pas toujours très très fortes. Donc on reste sur des thèmes ésotériques et l'idée, c'est de voir aussi comment, quelles étaient les pensées, les courants de pensée à l'époque sur l'ésotérisme et d'autres, tout simplement des réflexions qu'on pouvait avoir à l'époque sur certains sujets. Voilà. Donc comme je l'expliquais sur mon autre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, je le dis pas souvent mais là je vois que tout le monde le dit et qu'il faut que je le dise. J'ai tout simplement remarqué que sur la chaîne j'avais perdu 2000 abonnés d'un coup, donc c'était assez étrange en à peine une semaine alors que il y a aucun signe sur YouTube, c'est simplement le chiffre qui a bougé, donc je ne sais pas d'où ça vient, j'en avais entendu chez d'autres mais je pensais pas cela possible et là ça s'est passé. Et pour être clair aussi par rapport à une autre donnée, donc ma chaîne n'est pas monétisée, donc si vous avez des publicités, c'est uniquement YouTube qui contrôle ça, puisque de mon côté, même si j'ai plus de 5000 abonnés, j'ai eu de toute façon un refus de monétisation tout simplement parce que on reprend des œuvres qui sont déjà éditées. Donc à partir du moment où ce sont pas forcément des œuvres totalement uniques, on peut pas obtenir cette monétisation. Donc au niveau des publicités, ce n'est pas de mon fait, je n'ai pas du tout la main là-dessus. Ça regarde uniquement YouTube. Voilà, donc lorsque j'aurai un petit peu plus de force au niveau des abonnés, on pourra reconsidérer ce point-là et je pourrai avoir un peu plus de maîtrise. Alors, ceci étant dit, donc voilà, donc aujourd'hui, là, je vais reprendre du coup un second sujet, donc j'explique bien que je lis avec vous. Et je me suis aperçue que au niveau des revues, finalement, le voile d'Isis c'est pas mal parce que on garde des chroniques assez courtes. Et c'est assez facile à lire par rapport à d'autres qui vont être beaucoup plus longues et parfois avec vraiment des textes anciens où les lectures sont pas toujours faciles puisque c'est du vieux français, tout simplement. Aujourd'hui, j'étais intriguée par un titre que j'ai vu qui s'appelle Novalis. Et du coup, je m'étais dit, mais tiens, je lirais bien ça. J'ai vu 2-3 phrases au centre et j'avais envie d'expérimenter. Donc je rappelle encore une fois, on va lire ça ensemble et je vous fais du coup mes commentaires en direct. Donc pareil, vous prenez ce que vous ressentez et vous laissez de côté ce qui ne vous plaît pas. Si vous avez besoin, ou même si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre des choses en commentaire, ça peut justement aiguiller d'autres personnes, c'est ensemble qu'on va arriver à prospérer et à être sur une forme de voie, pas forcément de la vérité, mais au moins de l'évolution personnelle. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on y va. Donc, le titre s'intitule Novalis et on est issu du voile d'Isis, qui est daté de, je vous redirai ça, mais on est début 1900. Voilà. Donc le voile d'Isis, je vous rappelle, c'est Paul Sédir, Papus et compagnie. Donc ça permet en fin de compte ces articles de voir en fin de compte des écrits qui ont pu être supervisés ou écrits par ces auteurs et qui ne sont pas connus des œuvres classiques. Alors Novalis. Frédéric von Hartenberg, dit Novalis, naquit le 2 mai 1772 à Weidenstedt. Alors je pense que c'est Weidenstadt, enfin c'est Stedt, comté de Mansfeld en Saxe. Son père était directeur des salines saxonnes. Alors j'ai un peu le nez bouché aujourd'hui, je m'en excuse.
Il fit ses études à Iéna, Leipzig, Wittenberg et fut un des rares disciples de Schelling, comme aussi un ami de Schiller et de Jean-Paul. En 1796, il se fiança à Sophie von Kuhn, mais elle mourut le 19 mars 1797. Ah oui, c'est vraiment très tôt. La douleur de Novalis fut indicible. En 1798 cependant, venu de Freiberg pour étudier la minéralogie, il rencontra Julie von Carpentier, à laquelle il se fiance. Il avait obtenu un bel emploi à Thuringe. Bon, c'est pas Turin, mais... Lorsque la mort soudaine d'un de ses frères l'émeut, un vaisseau se rompt dans sa poitrine et il meurt le 25 mars 1801. Durant ces 29 années, si pauvre d'événements extérieurs, Novalis a eu le temps de prendre conscience de ce monde indescriptible qui bouge par-delà la conscience. Ludwig Tieck et Schlegel, je pense, ont collationné et publié ses œuvres. C'est d'abord un roman inachevé, Henri d'Offerdingen, les hymnes à la nuit, les hymnes spirituels, les disciples de Saïs, inachevés et des fragments. Ce qui intéresse les lecteurs du voile, donc du voile d'Isis, ce sont les disciplines, les disciples à Saïs et les fragments. Donc c'est deux livres. Le premier ouvrage explique une sorte d'initiation pure et sans rite, dont les néophytes s'éduquent eux-mêmes pour ainsi dire, et dont le maître ne fait que leur suggérer les thèmes de contemplation en leur combinant des spectacles esthétiques avec des fleurs, des plantes, des cailloux, des coquillages. La méthode en est la recherche de Dieu par la beauté de ses œuvres. Pourquoi pas? Quant aux fragments, en voici quelques courts extraits choisis parmi ceux qui se rapprochent le plus de l'aspect technique de l'initiation. Voilà, on en vient. C'est les petites phrases que j'ai lues au passage en parcourant cette revue et je me suis dit tiens, j'aimerais bien lire un peu plus ça en détail. Alors on commence. Donc en fait j'ai l'impression qu'ils ont extrait des phrases de ce livre. Donc il est écrit: la tâche suprême de la culture est de s'emparer de son moi transcendantal, d'être vraiment le moi de son moi. Je vais répéter parce que vous allez voir toutes ces phrases, elles font vraiment réfléchir et je pense que ça peut être intéressant de les intégrer. La tâche suprême de la culture est de s'emparer de son moi transcendantal et d'être vraiment le moi de son moi. Alors moi personnellement ça me fait penser à, vous voyez, vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo et finalement dans la vie c'est un petit peu comme si on était le personnage de ce jeu vidéo, et quand il parle justement de s'emparer de son moi transcendantal, en gros c'est de revenir à celui qui tient la manette, d'être vraiment le moi de son moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est la première phrase. Ensuite il met: la logique ordinaire est la grammaire de la pensée. La logique ordinaire, c'est-à-dire le mental. Enfin pour moi c'est ça que ça me dit. À vous de voir vous ce que ça vous dit, mais la logique ordinaire est la grammaire de la pensée. Je vous laisse réfléchir à ça. Ensuite, vous allez voir, c'est plein de petites phrases comme ça, mais qui donnent à réfléchir. Une définition est un nom réel ou générateur. Un nom ordinaire n'est qu'une note. Donc, une définition est un nom réel ou générateur. Un nom ordinaire n'est qu'une note. Un nom réel est un mot magique. C'est intéressant parce que on dit souvent magie, le nom c'est très particulier, c'est celui qui active. Chaque idée a une échelle de nom. Le nom supérieur est absolu et incommunicable. D'ailleurs, on dit souvent qu'il ne faut pas donner le nom, parce que le nom est une forme de prise de pouvoir. Donc je répète la phrase. Un nom réel est un mot magique. Chaque idée a une échelle de nom. Le nom supérieur est absolu et incommunicable.
Vers le milieu, les noms deviennent plus communs et descendent enfin dans l'antithétique, dont le premier degré est anonyme aussi. Comme moi je m'appelle Cécile, j'ai certainement un autre nom sur d'autres plans supérieurs, et vous c'est exactement la même chose. Mais on a une différence, comme vous le sentez, vers le milieu, les noms deviennent plus communs et descendent enfin dans l'antithétique, dont le dernier degré est anonyme aussi. Réfléchissez à ça aussi. Si un esprit nous apparaissait, nous nous rendrions immédiatement maîtres de notre spiritualité. Nous serions inspirés en même temps par nous-mêmes et par l'esprit. Sans inspiration, pas d'apparition d'esprit. L'inspiration, à la fois apparition et contre-apparition, appropriation et partage ou communication. Je vous relis. Si un esprit nous apparaissait, nous nous rendrions immédiatement maîtres de notre spiritualité. Nous serions inspirés en même temps par nous-mêmes et par l'esprit. Sans inspiration, pas d'apparition d'esprit. L'inspiration est à la fois apparition et contre-apparition, appropriation et partage ou communication. Je vous laisse réfléchir à cette idée. Ensuite, il continue, donc il y en a quelques-unes comme ça. Le préjugé le plus arbitraire est celui qui prétend que le pouvoir de s'extérioriser, de se trouver avec conscience de l'autre côté des sens est refusé à l'homme. En gros, il est en train d'expliquer, enfin ce que moi je comprends, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de voyage astral, de s'extérioriser. Ou de s'extérioriser tout court. L'homme peut être à chaque instant un être placé au-dessus de ses sens. Donc là on parle bien de projection. Sans quoi il ne serait pas un citoyen de l'univers, il serait un animal. Oui, par contre, faut savoir que la dénomination de l'animal à l'époque n'était pas la même. Et aujourd'hui on sait très bien que certains animaux peuvent avoir aussi des états modifiés de conscience. Et c'est vrai que tous ces articles, il faut prendre aussi du recul, parce que c'est un autre état, c'est une autre époque. Entre-temps, il y a eu des évolutions. La foi est déjà le pouvoir de produire à volonté des sensations en nous. La foi est déjà le pouvoir de produire à volonté des sensations en nous. Pensez à quelqu'un justement qui est dans la foi. Dans quel état il est? Nous pouvons et nous devons augmenter et cultiver indéfiniment ce pouvoir et cette aptitude. Ça vous est jamais arrivé de voir des gens qui croyaient tellement en une chose que ça se produisait? Qui se mettaient dedans, ils respiraient, ils sentaient l'événement, ils étaient tellement dans l'événement qu'au final, l'événement se construisait. Autant sur un plan positif que négatif. C'est pour ça que dans ce cas-là, on a intérêt à réfléchir et bien considérer que le plan positif va être quand même beaucoup plus propice, beaucoup plus avantageux. Donc je relis cette phrase. La foi a déjà le pouvoir de produire à volonté des sensations en nous. Nous pouvons et nous devons augmenter et cultiver indéfiniment ce pouvoir et cette aptitude. Ensuite, le songe nous montre d'une manière remarquable le pouvoir qu'a notre âme à pénétrer dans tout objet, à se changer immédiatement en cet objet. Alors ça, le songe nous montre d'une manière remarquable, le songe donc le rêve normalement, le pouvoir qu'a notre âme de pénétrer dans tout objet, à se changer immédiatement en cet objet. Alors ça me fait penser au rêve lucide, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Donc si vous avez une idée là-dessus. Ensuite, tout ce que nous éprouvons est une communication. Bah oui, puisque même un sentiment qu'on ressent et qu'on éprouve est une forme de communication, même s'il n'est pas verbal. Ainsi, l'univers est en réalité une communication, une manifestation de l'esprit. Allez, c'est pas mal avec les mots de l'époque. C'est pas mal.
Toute expérience est magie et ne peut s'appliquer que magiquement. Attention, on est sur des mots là. Hein. Prenez pas ça au premier degré. L'empirisme finit par une idée unique, comme le nationalisme commence par une expérience unique. L'empirisme finit par une idée unique, comme le nationalisme commence par une expérience unique. La volonté n'est autre chose que la faculté de penser magiquement, puissante. Alors la volonté n'est autre chose que la faculté de penser magiquement puissante. Là un peu il parle de magie mentale en fait. Hein. Le hasard lui-même n'est pas insondable. Il a sa régularité. Je vous relis ça. J'adore. Le hasard lui-même n'est pas insondable, il a sa régularité. J'aime beaucoup cette phrase. Ensuite, voilà, là on parle un petit peu de synchronicité. Hein. La vie des plantes, opposée à celle des animaux, est une conception et un enfantement perpétuel. Et celle des animaux, opposée à la première, une consommation et une fécondation perpétuelle. La vie des plantes opposée à celle des animaux est une conception, un enfantement perpétuel, et celle des animaux opposée à la première, une consommation et une fécondation perpétuelle. Bon. Là, c'est la structure de la phrase qui est un peu gênante. On a du mal à comprendre. De même que la femme est le suprême aliment, visible qui forme la transition du corps à l'âme. De même que la femme est le suprême aliment visible qui forme la transition du corps à l'âme. Oui, puisque la femme enfante, donc elle envoie l'âme vers le corps. Enfin, en tout cas, c'est ce qui veut dire la phrase. Ensuite, là je vous ai sauté une phrase mais c'est volontaire. Je voudrais pas me faire striker la chaîne. Alors ensuite, la vie est une maladie de l'esprit, une action passionnée. Ouais, une action passionnée. Maladie de l'esprit, à vous d'interpréter. Ensuite, les yeux sont les sœurs supérieures des lèvres. Ils ouvrent et ferment une grotte plus sainte que la bouche. Là, voilà, regardez et parlez. Les oreilles sont le serpent qui engloutit avidement ce que les lèvres laissent tomber. Oui, là on est vraiment sur un rapport entre la vision, l'écoute et le parler. Il n'y a qu'un temple au monde, c'est le corps humain. Rien n'est plus sacré que cette forme sublime. S'incliner devant un homme, c'est rendre hommage à cette révélation dans la chair. C'est le ciel que l'on touche lorsque l'on touche un corps humain, l'homme est un soleil, ses sens sont les planètes. L'homme a toujours imprimé une philosophie symbolique de son être dans ses œuvres et dans ses actions. L'homme a toujours imprimé une philosophie symbolique de son être dans ses œuvres et dans ses actions. Il s'annonce lui-même en son évangile de la nature, il est le Messie de la nature. Ça revient à cette idée que on est tous Dieu en fait. Hein. Tout objet aimé est le centre d'un paradis. Toute chose extraordinaire touche au mysticisme. Le peuple est une idée, un homme complet est un petit peuple. Le peuple est une idée, un homme complet est un petit peuple. Toute chose extraordinaire touche au mysticisme, bon, tout objet aimé est le centre d'un paradis. Alors ensuite, on a encore un petit peu, oui, on a un grand paragraphe. C'est un trait significatif en beaucoup de contes que lorsqu'une chose impossible devient possible, en même temps une autre chose impossible devient possible aussi. Alors,
Donc là, il y a eu 2 phrases, donc il a fallu que je fasse une petite coupure. Puisque 2 fois la même ligne, il y a une erreur d'impression. Donc je reprends. Lorsqu'un homme se vainc lui-même, il vainc aussi la nature. Et un prodige a lieu, qui lui accorde l'agréable opposé dans le moment que le désagréable contraire lui devient agréable. Par exemple, un ours sera changé en prince, mais seulement dans l'instant où l'ours sera aimé, ce sont là les conditions magiques. En gros, c'est l'histoire de la grenouille, embrassée par la fée, enfin par la princesse. Peut-être qu'une transformation pareille aurait lieu si l'homme parvenait à aimer le mal dans l'univers. Dans l'instant qu'il commencerait à aimer la maladie ou la douleur. Ah oui, c'est pas quelqu'un qui doit l'aimer, c'est lui qui aime. Il se pourrait que la volupté la plus environnante, la plus enivrante, reposât dans ses bras, et que le plaisir positif le plus haut le pénétrât. La maladie ne pourrait-elle être un moyen de synthèse supérieure? Chaque maladie est peut-être le commencement fatal de l'amour. Là, on va renvoyer aux écrits de Sainte Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux. C'est un peu sadomasochisme, mais bon, je pense que je les ai pas lus complètement. J'ai vu des extraits, mais il y a des moments où on se pose des questions. Mais je pense qu'au fond, il y a peut-être quand même quelque chose. Mais quand même, est-ce qu'on est obligé de passer par là, quoi, supposons qu'on a fait des millions et des millions de vies. Je veux dire, à un moment, c'est bon, l'apprentissage, il est fait en fait. Enfin, ça, c'est un autre sujet. L'homme peut ainsi devenir enthousiaste de la maladie et de la douleur et considérer la mort avant tout comme une union plus étroite d'êtres aimants. Bon, c'est sa vision. À vous de me dire ce que vous en pensez. La pudeur est bien une sensation de profanation. On ne devrait s'occuper qu'en grand secret de l'amitié, de l'amour, de la pitié. Il ne faudrait en parler qu'en de rares et intimes moments et s'entendre en silence sur ces choses. Bien des choses sont trop délicates pour qu'on puisse les penser, et à plus forte raison pour qu'on puisse en parler. Ouais, surtout qu'à leur époque, c'était plus compliqué. Ensuite, il met une autre phrase qui est sympa, c'est « Tout hasard est merveilleux ». Ça, c'est vraiment chouette. Tout hasard est merveilleux. Alors, tout hasard, pardon. On arrive vers la fin. Tout enchantement est une folie artificiellement produite. Tout enchantement est une folie artificiellement produite. Et là, il dit, toute passion est un enchantement. Et oui, donc ça veut dire que toute passion est une folie artificiellement produite. Et oui, c'est ce qu'on dit de toute façon de la passion, c'est très fort et c'est éphémère. Le cœur est la clé du monde et de la vie. Donc, sens figuré, le cœur est la clé du monde et de la vie. Nous vivons en cet état de détresse pour aimer et pour avoir besoin de l'aide de notre prochain. Ok. Par l'imperfection, on devient susceptible de l'action des autres. Et cette action étrangère est le but. Dans les maladies, les autres seuls peuvent et doivent nous aider. Ainsi, à ce point de vue, le Christ est, sans aucun doute, la clé de l'univers. Là, il est en train de retourner une philosophie quand même, qui nous dit que, en général, c'est dans soi-même qu'on trouve les choses. Là, lui, ce qu'il dit, c'est que il faut se retourner vers les autres. C'est une vision. Faut voir. À réfléchir. Après, voilà, tout ça n'est pas forcément une vérité, c'est un indice de réflexion. On prend ce qu'il y a à prendre, ces gens-là peuvent se tromper aussi, il faut pas oublier. Ce sont que des pistes de réflexion. Toute chose arrive en nous, et en plus c'était bien plus vieux. On a beaucoup évolué depuis. Bon après, je sais pas où on en est vraiment tous aujourd'hui, mais c'est intéressant de voir qu'à cette époque on pouvait avoir ce genre de questionnement. Toute chose arrive en nous bien avant qu'elles aient lieu hors de nous.
intéressant. Toute chose arrive en nous bien avant qu'elles aient eu lieu hors de nous. Ensuite, alors, celle-ci elle est intéressante aussi. Enfin, elles sont toutes intéressantes. Nous sommes plus étroitement liés à l'invisible qu'au visible. Nous sommes plus étroitement liés à l'invisible qu'au visible. D'une certaine manière, oui, ça peut se comprendre étant donné qu'on est de passage. Donc, on est dans la partie de jeux vidéo et on repartira. Donc, on peut imaginer que le temps dans les mondes d'où on vient et où on va sont bien plus importants, bien plus grands, bien plus denses, bien plus complexes. Et nos mémoires aussi, que ici finalement ça reste quand même s'il y a une complexitude, mais ça reste assez simpliste en fait. On a un passé, on a un futur, en tout cas notre état d'esprit perçoit un passé, perçoit un futur. Voir de quelle manière il est construit, là encore une fois. Mais en tout cas, voilà, on a un cycle, nous, en tant qu'humains, qui est assez linéaire, assez simpliste au final. Ensuite, le rêve est souvent significatif et prophétique parce qu'il est une opération de l'âme de la nature et repose ainsi sur l'ordre des associations. Alors ça, j'aimerais bien savoir ce qu'il veut dire par association. Le rêve est souvent significatif et prophétique. Prophétique, on sait, parce qu'il est une opération de l'âme de la nature et repose ainsi sur l'ordre des associations. Il est significatif comme la poésie, mais aussi à cause de celle-là, même d'un significatif déréglé, absolument libre. Ça, si vous avez des idées là-dessus, ça m'intéresse. Ensuite, les souffrances doivent nous être supportables par la raison, que c'est nous-mêmes qui nous les infligeons, et que nous ne souffrons que dans la mesure où nous coopérons à nos souffrances. D'une certaine façon, pourquoi pas, mais d'une autre, oui, ça demande une sacrée mentalement et au niveau personnel, est sacrément solide, parce que quelqu'un qui souffre au quotidien, je connais une personne qui a des souffrances quotidiennement et elle aimerait pas être à sa place en fait. C'est-à-dire que c'est pas. Et puis je reviens à ces extraits que j'avais eu dans Sainte Thérèse de Lisieux. Elle aussi, c'est qu'on se l'inflige tout ça. C'est pas si. Enfin, ça a l'air simple comme ça et il y a certainement un fondement. Est-ce qu'on lit ça dans certains endroits, mais à savoir, voilà, est-ce que vraiment c'est une voie, même si c'en est une, sous quel angle on peut voir ces événements pour justement avoir simplement une forme de souplesse en fin de compte. Parce que de payer pour un karma ou ce genre de choses, moi à titre personnel je commence à en revenir. Donc c'est un sujet qu'on évoquera peut-être plus tard, mais vous avez tous aussi vos idées et tout se partage et je m'arrête pas là. Alors ensuite, nous arrêterons ici ces courts extraits. Voilà, donc là c'est Hans Ackermann donc qui reprend. Nous arrêterons ici ces courts extraits que nous avons empruntés à l'élégante traduction de Monsieur Maeterlinck. On trouvera sans doute beaucoup de ces fragments obscurs et mal compréhensibles. Ils renferment cependant d'étonnantes lueurs, seulement ils demandent une longue et calme méditation. Et oui, c'est un petit peu ce qu'on a fait ensemble. Et une sorte d'innocence et de simplicité de l'intellect. Avec ces précautions, il est certain que l'on en tirera de savoureuses conclusions. Je pense qu'il a dit ce que je vous aurais dit, et encore mieux écrit bien évidemment, avec la plume élégante des auteurs de l'époque. Et donc c'est signé Hans Ackermann. Et écoutez, j'avais prévu de faire un autre sujet que j'hésite à publier, mais je suis extrêmement satisfaite de celui-ci, qui est beaucoup plus apaisant et beaucoup plus intéressant. Donc je pense que je vais surtout dans les premiers temps vraiment rester sur les voiles d'Isis parce que je trouve que les articles sont vraiment sympas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Comme j'expliquais pour les suivis de Piob,
J'ai un petit peu de retard dans la mesure où, comme j'ai expliqué sur d'autres vidéos, je manque de temps actuellement. Donc, mais bien sûr, on fera la suite de Piob pour ceux que ça intéresse, puisqu'il nous reste 2 chapitres. Donc tenons bon jusqu'au bout. Et j'espère vous retrouver, j'espère que ça vous a plu et j'espère vous retrouver prochainement sur un autre article. Je le redis, n'hésitez pas à liker, commenter, et commenter c'est pour tout le monde, c'est pour qu'on puisse trouver des réflexions ensemble et avancer. Et pour le reste, c'est tout simplement pour cette histoire d'algorithme qui me paraît effectivement, j'en entendais souvent parler, mais assez étrange. Donc à suivre. Si quelqu'un a des idées là-dessus, ça m'intéresse aussi. Après, bien entendu, je fais ceci pour le partage, donc on verra bien, peu importe. L'essentiel, c'est que ça vous plaise et que certains en trouvent des petites choses bénéfiques. Donc si déjà ça peut profiter à certains, franchement, c'est le but de la chaîne, donc ce sera déjà parfait. Je vous souhaite en tout cas une belle journée et à bientôt.